Bonjour bien-aimés et amis qui prenez l'écoute maintenant, soyez les bienvenus. J'aimerais m'entretenir avec vous sur les couronnes dont parle le Nouveau Testament, qui sont des récompenses promises aux croyants qui auront tenu bon jusqu'à la fin. Alors, le Nouveau Testament évoque 5 différents types de couronnes célestes qui seront attribuées aux croyants comme récompense en vue de leurs œuvres sur la terre. Alors, le mot couronne provient du grec stéphanos qui signifie un insigne royal, un prix gagné lors d'un jeu ou d'un symbole d'honneur. Ce que nous traduisons par couronne ne correspond pas forcément à cet ornement luxueux garni de perles précieuses qui vont ceindre la tête des rois et des gens qui sont à ce niveau-là. Mais ces mots sont utilisés au sens figuré et traduit les différentes couronnes célestes que Dieu promet à ceux qui lui auront été fidèles dans leur vie de tous les jours et qui ont marché à sa suite, qui ont tenu bon dans les combats et les épreuves. Nous allons faire une petite lecture pour commencer avec le premier chapitre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 25 à 27. Paul compare les chrétiens à des athlètes qui n'ont pas d'autre but que de combattre le bon combat de la foi pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors, dans le verset 25, il nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, dit-il, pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, cela nous fait bien comprendre, chers amis, qu'il y a un combat à mener, qu'il y a une façon de se battre, il y a une façon de prendre les choses, et c'est pourquoi qu'il va dire je ne cours pas, je ne frappe pas comme battant l'air. Non, il est précis, il sait ce qu'il fait et il avance. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui exhorte les saints à vaincre et leur promet en retour diverses récompenses. Voyons un peu ces 5 couronnes évoquées par la parole de Dieu. Tout d'abord, nous avons la toute première couronne qui est la couronne de justice. Alors, la couronne de justice, c'est quoi? Voilà. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, qui nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » La justice, voyez-vous, est un attribut divin. Dieu est le seul juste. Et il nous a justifiés en Jésus-Christ, son Fils, par le moyen de la croix. Amen. La Bible nous rappelle de même qu'à cause de ses œuvres justes, Abraham fut justifié. L'épître de Jacques, le chapitre 2, verset 21, nous en parle. Il nous dit « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?» Et si nous poursuivons un petit peu la réflexion, certes, il fut également par la foi, mais aussi, cette foi est accompagnée d'œuvres. Il faut souligner cela aussi, accompagnée d'œuvres bonnes. Donc, la couronne de justice dont parle l'apôtre est le fruit des œuvres qu'il a accomplies et dont Dieu le récompensera. Ça, il en était sûr et c'est pourquoi qu'il en parle. En effet, l'apôtre nous rappelle que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous avons eu pour son nom. Nous avons aimé la parole, nous avons aimé découvrir Dieu, nous avons aimé cette relation de père à enfant avec Dieu. Alors il nous dit que nous serons récompensés.
Voilà, c'est une récompense, c'est une chose extraordinaire, c'est de savoir que notre travail ne sera pas vain. Hébreux 6, verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. » Et l'amour que vous avez montré, c'est-à-dire que nous avons mis de l'amour dans ce que nous faisions pour Dieu parce que nous aimons Dieu avant toute chose, avant même de faire ce que Dieu nous commande de faire, avant même de dire « Oui Seigneur, je veux bien faire. » Mais je veux d'abord t'aimer, Seigneur. Je t'aime d'abord dans mon cœur. J'ai de l'amour pour toi. Et c'est parce que j'ai de l'amour pour toi que je me propose. Je suis d'accord. Je veux faire les choses que tu me proposes de faire, que tu me conseilles de faire, ce que tu as préparé pour moi, les œuvres que tu as préparées pour moi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et tout ce que nous faisons peut nous arriver de faire des choses et que nous ne sommes pas encouragés. Nous ne sommes pas encouragés. Ça existe, frères et sœurs. On peut faire plein de choses. Et les personnes qui reçoivent ce que vous faites ne vous encouragent même pas. Ne vous disent même pas un petit mot pour vous encourager, pour vous dire c'est bien mon frère, c'est bien ma sœur, continue, Dieu est fidèle. Donc, il y a cette notion que c'est Dieu qui va vous récompenser, que c'est Dieu qui va vous remettre tout ce travail que vous avez fait dans l'ombre pour lui. Voilà, je veux vraiment vous encourager à ne pas attendre des éloges des autres, de qui que ce soit, mais savoir que Dieu agrée, Dieu bénit votre travail. Ça, c'est le plus important. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à avoir affaire avec les hommes, parce qu'ils nous déçoivent. Mais avec lui, avec Dieu, eh bien, nous sommes sûrs d'être aimés. On va poursuivre, puisque en parlant de justice, nous savons que la justice est là pour rétribuer un acte ou réparer une faute. Hein? C'est pourquoi que le Seigneur, le juste juge, eh bien oui, c'est justement ça, c'est lorsque nous serons devant lui, eh bien, ce que nous aurions fait pour lui et que nous aurons fait bien, nous serons investis dans ce que nous voulions faire pour lui, eh bien, il nous récompensera. Mais si ce que nous avons fait, le temps que nous avons investi, nous l'avons investi en voulant passer pour meilleur que l'autre, nous ne sommes pas dans un bon investissement. Et Dieu le sait, Dieu fera en sorte que les choses soient réglées. Amen. Dieu ne se trompe pas dans sa justice. Dieu ne se trompe pas dans sa justice. Il est droit, il est impeccable. Et il ne se trompe pas. Il ne prend pas le méchant pour le bon, ni le bon pour le méchant. Amen. Donc, oui. Et la justice est là aussi pour, comme j'ai dit, pour réparer une faute. Et même que parfois il y a des choses qui dans nos vies ne sont pas peut-être belles, ne sont pas honorables parce que nous n'arrivons pas à surmonter certaines étapes de notre vie et nous ne sommes pas fiers. Mais Dieu, la justice de Dieu nous aide à nous relever. Et le Seigneur, à cause de sa justice, nous permet de nous remettre debout parce qu'il nous pardonne. Il nous juge, mais aussi il nous pardonne. C'est Dieu qui justifie. Et c'est pourquoi il nous dit dans sa parole, qui nous condamnera? Qui nous condamnera? C'est Dieu qui justifie. Est-ce que personne ne peut nous condamner? Si Dieu ne nous condamne pas, personne ne peut nous condamner. Donc nous avons besoin de la justice de Dieu dans notre vie pour chaque jour faire un nouveau pas, parce que Dieu nous aide à aller plus loin. Dieu nous aide à ne pas regarder à nos manquements, mais à lui faire confiance et à progresser. Parce que c'est en regardant au Seigneur, c'est en progressant dans la foi que nous arrivons à aller de mieux en mieux dans notre conduite, dans nos objectifs, dans ce que Dieu veut faire avec nous. Il faut laisser Dieu agir en nous. Et c'est la justice de Dieu
qui nous rend capables de venir devant lui, à cause de sa justice. Donc, d'ailleurs, par rapport à cela que je dis, Paul avait subi et enduré plein de choses. Quand on lit un peu les épîtres, on voit, c'était pas facile. Et il espérait justement que une juste rétribution de la part du juste juge, du Seigneur, allait lui être donnée, cette justice-là. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il parle ainsi. Il sait que Dieu n'est pas injuste pour oublier son travail et l'amour qu'il a porté pour le nom, pas pour son nom. Amen. Donc, il y a la justice qui est formidable, la justice de Dieu. Sans sa justice, nous ne serions pas là, en train de vous parler ce matin. Ensuite, il y a la deuxième couronne, la couronne incorruptible. La couronne incorruptible, dans 1 Corinthiens 9, 25, nous lisons « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Le mot indestructible signifie qui n'est pas corrompu ou qui ne peut pas s'altérer, qui est d'une intégrité absolue. Et cela évoque non seulement le fait que la matière dont est faite une couronne peut se détruire au fil du temps. On sait que sur Terre, rien ne tient la route. Mais aussi que rien ne dure ici-bas. Les rois et les princes de ce monde se font la guerre. Regardez un petit peu les conflits interrégionaux, intercontinentaux. Beaucoup se font la guerre, et pourtant, ils n'ont pas l'assurance de pérenniser leur règne. Mais tout comme le règne de Christ sera éternel, nous aussi nous régnerons avec lui d'une manière éternelle. Alléluia. Et ça, c'est plutôt réjouissant pour nous, pour en tout cas les enfants de Dieu, pour ceux qui ont placé leur confiance dans les promesses du Dieu vivant. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ah, c'est merveilleux. Que c'est merveilleux de savoir que Dieu a prévu des choses extraordinaires, des responsabilités, des fonctions. Il a fait des rois et des prêtres pour notre Dieu. Nous servirons l'Éternel nuit et jour dans son Saint-Temple. Nous hériterons d'une couronne indestructible et incorruptible, car rien ne pourra l'endommager dans le ciel où nous serons. Ni la guerre, ni l'érosion du temps, le règne de Christ et de ses saints sera caractérisé par la paix, l'amour et la droiture, et ce pour l'éternité, chers amis, pour l'éternité. Parlons de la couronne de vie. Alors, la couronne de vie, c'est une autre type de couronne, si on peut le voir comme cela. Mais comme nous avons dit, c'est une image figurée qui montre un petit peu les récompenses. Dans Jacques 1, verset 12, qui nous dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Ce que je comprends par ce texte, si j'aime le Seigneur, si je veux le faire plaisir dans ma vie, si je l'honore dans ma vie, quand j'arrive devant une tentation, devant un problème, quand je tiens bon, quand je fais face à cette situation et que je tiens jusqu'au bout, eh bien, le Seigneur nous dit, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Parce que j'aime le Seigneur, je tiens bon face à la tentation, face aux épreuves, au combat, face à la tentation. Et la tentation, c'est quelque chose de particulier. Souvenez-vous que Jésus, il a été tenté dans le désert.
il a tenu bon. La vie éternelle a été perdue à cause de la désobéissance du premier homme. Mais Jésus, le nouvel Adam, a tout récupéré et bien au-delà. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et pourquoi que je dis que la couronne de la vie nous est attribuée si nous tenons bon face à la tentation? Le premier Adam, il a péché parce qu'ils n'ont pas tenu bon face à la tentation. Ils se sont laissés tenter. Ils sont tombés tous les deux dans la tentation. Donc de vouloir connaître des choses autres que ce qu'ils connaissaient. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous invite à rester fidèles, à rester sobres, à être veillants, parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous. La vie éternelle a été perdue, mais Jésus, le nouvel Adam, a récupéré tout cela. Et c'est pourquoi il a tenu bon dans le désert face à tout ce qui arrivait. La croix, le supplice et tout cela, il aurait pu avoir la tentation de prendre la poudre d'escampette, mais Jésus est resté fidèle. C'est ce que disait à l'un de ses disciples: est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Mais non, non Seigneur, il ne t'arrivera rien, à Dieu ne plaise. Non, non, non. Je suis là, je suis venu pour un but, pour une mission. Donc je vais aller jusqu'au bout. Je vais boire cette coupe jusqu'à la lie, dit-il. Jésus, dans Jean 14, verset 6, dit, Jésus lui dit: c'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc il y a un chemin, il y a une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle nous est garantie au travers du Seigneur Jésus, qui a subi les tentations qui lui ont fait face. Mais par rapport à tout ce qu'il a subi avant nous, il est même en mesure de nous aider à pouvoir surmonter toutes ces choses, tout ce qui nous arrive, toutes les tentations qui peuvent fondre sur nous. Il est en mesure de nous aider à les surmonter. Alors ne dites pas que je n'y arriverai pas. Ne dites pas, Seigneur, que je suis pas un bon chrétien, je mérite pas, Seigneur, ta confiance, etc. Non, ne vous dévalorisez pas, mais au contraire, tenez bon. Le Seigneur nous dit que lorsque nous luttons, nous tenons bon, eh bien nous avons la couronne de la vie. La couronne de la vie. Amen. Il faut tenir bon face à toutes ces tentations, ces épreuves. Alors la couronne de la vie est mise en rapport avec la tentation. Car c'est en ayant échoué face au tentateur que l'homme a perdu la vie. C'est en obéissant au Créateur, comme l'a fait le Fils de Dieu, et en résistant à la tentation d'accéder à une autre vie en dehors de Dieu, parce que c'est ça qui s'est passé avec l'homme dans le jardin, il a voulu aller voir ailleurs, tout comme la chèvre de M. Seguin, qui a voulu sauter l'enclos, et finalement elle s'est retrouvée face au loup. Elle a perdu vraiment sa vie. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous perdre, mais au contraire, que nous restons dans cette obéissance à Dieu. Et en restant dans cette obéissance à Dieu, eh bien nous n'acceptons pas toutes les propositions que Satan, le diable, peut nous faire pour nous faire désobéir. Il faut rester obéissant comme l'a fait le Fils de Dieu, en résistant à la tentation d'accéder à une autre vie en dehors de Dieu. Jésus va accorder à l'homme la couronne de la vie éternelle à la fin donc de sa vie terrestre. Christ est la véritable récompense que Dieu accordera aux croyants. Amen. Christ est la véritable récompense que Dieu accordera aux croyants. Voyons maintenant la couronne de gloire. La gloire est la marque du céleste et l'atmosphère de la demeure où réside le Sauveur. La gloire de Dieu ne sera pleinement complète que lorsque tous ses enfants regagneront sa demeure. Tout comme les enfants font la fierté de leurs parents, tous les élus enfin réunis en Christ
contribueront à faire éclater la gloire du Père. Cette gloire, il la partagera avec nous et en nous accordant justement une couronne incorruptible de gloire, signe que nous sommes gens de la maison de Dieu et que nous avons été distingués comme tels, frères et sœurs. Nous avons été distingués en tant qu'enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. La couronne de gloire. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Oh, chers amis, quelle gloire, quelle félicité. Si les hommes portent sur eux l'insigne de la marque de leur appartenance terrestre, à plus forte raison, nous qui formerons une nation sainte, un saint sacerdoce royal, porterons-nous les insignes de notre nouvelle demeure, à savoir la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Voyons maintenant la couronne de joie. Il y a aussi une couronne de joie. La joie est en elle-même une couronne qui brillera sur tous les visages, car le ciel est un lieu de joie. Apocalypse 21, verset 4 nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est pour la joie que Dieu a créé l'homme, afin qu'il se réjouisse en lui. L'homme découvrira la grandeur de son Créateur. Le psaume 16 au verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » La couronne de joie qui nous est réservée nous fera découvrir tous les merveilles de Dieu et également le délice éternel à sa droite qu'il tient en réserve pour les siens. Nous avons évoqué quelques instants les 5 couronnes mentionnées dans le Nouveau Testament. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres au ciel. Jésus lui-même en décrit comme ayant de nombreuses couronnes sur la tête. Apocalypse 19, verset 12, il nous dit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. » Selon notre destinée, frères et sœurs, nos mérites et nos accomplissements sur la terre, Dieu nous couronnera, nous glorifiera et nous fera jouir de notre héritage céleste. Rien ne sera comparable à la joie que nous éprouverons en lui et à l'adoration comme les 24 vieillards que nous lui rendrons. Apocalypse 4, verset 10 nous dit « Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposèrent leur couronne devant le trône en disant, etc. » Donc, pour terminer, j'aimerais dire, veillons sur nous-mêmes afin de ne pas rater ce rendez-vous divin et ce lieu extraordinaire qui nous a été réservé avant la fondation du monde. Je vais prier quelques instants avec vous. Seigneur Dieu, merci. Merci Seigneur parce que tu nous encourages ce matin, Seigneur, à pouvoir ne pas oublier que toute la vie chrétienne est faite de lutte. Toute la vie du croyant, de l'enfant de Dieu, est faite d'épreuves, de situations compliquées parfois. Mais Seigneur, tu nous as promis d'être toujours là avec nous. Et Seigneur, plus encore, tu nous promets des récompenses. Tu nous dis que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour toutes ces choses qui stimulent notre foi, qui stimulent, Seigneur, notre persévérance, qui nous aident, Seigneur, à avancer encore plus loin avec toi, à ne pas regarder sur nos limitations, sur nos manquements, mais à, Seigneur, te laisser agir en nous
et à avancer, Seigneur, contre vents et marées, mais aller jusqu'au bout parce que, Seigneur, tu nous as promis de nous récompenser pour les efforts, les tâches, les combats, les luttes et les privations que nous aurions fait pour toi, à cause de toi. Seigneur, tu nous récompenseras. Nous te disons déjà merci, Seigneur, parce que tu as un cœur d'or, tu as un cœur en or, Seigneur, et tu penses à nous, tu veux nous encourager à persévérer. En lisant ta parole, Seigneur, nous regardons combien, Seigneur, tu es un Dieu généreux, un Dieu plein d'amour, plein d'entrain pour ton peuple. Merci, Seigneur. Nous te disons toute notre joie et nous te disons, Seigneur, que vraiment tu nous aides et tu aides chacun, Seigneur, qui se trouve peut-être en ce moment dans des difficultés et qui ont du mal, Seigneur, à te suivre avec régularité, avec promptitude. Alors, Seigneur, que tu aides toutes ces personnes, que tu les encourages par ta parole que nous avons entendue ce matin. Parce que, Seigneur, tu nous réserves, Seigneur, des choses merveilleuses dans ton ciel de gloire. Tu nous réserves, Seigneur, d'essuyer nos larmes, de nous accorder, Seigneur, ta justice, tout ce que nous avons vu, Seigneur, la couronne de joie, la couronne de gloire, la couronne de vie, la couronne incorruptible, Seigneur, toutes ces choses, la couronne de justice. Oh, merci, Seigneur, pour toutes ces récompenses, pour toutes ces choses, Seigneur, que tu nous trouves, Seigneur, disposés, prêts pour tenir avec ton aide, par ton Saint-Esprit, jusqu'à la fin. Je te donne gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.